Bon, en deux mots, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'autonomie énergétique, on fait de la formation. L'objectif, c'est de transmettre les compétences pour que chacun puisse vraiment acquérir ces compétences-là qui sont cruciales à l'autonomie énergétique d'une maison. Et comme l'autonomie énergétique, c'est un aspect vital, on va dire, comme la nourriture, comme l'eau, tout ça, eh bien, le but, c'est que cette compétence, chacun puisse l'avoir soi-même, un minimum, au moins pour comprendre ces systèmes, parce que l'autonomie en soi, ça, d'avoir des systèmes qui nous rendent autonomes, c'est une autonomie que partielle, parce que dans le sens où si ce système il tombe en panne, si vous n'avez pas la compétence pour le comprendre, s'il y a juste un bouton à appuyer, parfois c'est souvent ça, une petite intervention à faire, eh bien, de toute façon, quand on est dans le cadre de l'autonomie énergétique, il faut avoir un minimum de compréhension de ce qu'on a chez nous pour pouvoir tout simplement le rendre durable et résilient à tout moment. Enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça que on va vraiment, on se focalise vraiment pour l'objectif, c'est de transmettre des compétences. Et là, ce soir, on est là aussi pour ça, pour en tout cas ouvrir le sujet. L'idée, c'est de démystifier un peu le sujet et de vous aider à répondre déjà à plusieurs questions qui pourraient éventuellement freiner un projet quelconque, voilà, et ouvrir un peu sur des potentialités. Donc voilà, et donc du coup, on fait des formations un peu de toutes sortes autour de l'autonomie énergétique. Et puis notre but, bien sûr, c'est autour de ces formations de transmettre, que ce soit autour de la production de chaleur, eau chaude sanitaire, chauffage et électricité. Eh bien, le fait d'avoir la compétence de fabriquer des systèmes comme l'éolien, comme le poêle bouilleur, comme le panneau solaire. Donc l'éolien, c'est vraiment Tripalium, c'est une éolienne Pigot, donc qui a été conçue par du coup Upigot et qui est diffusée par l'association Tripalium. Donc là, pour le coup, on accueille cette formation. Et puis pour les panneaux solaires et poêle bouilleur, du coup, là, on est plus, voilà, on a fabriqué, on a créé ces produits-là, et ça permet d'avoir une autonomie globale pour la maison. Voilà, et du coup, et encore une fois, l'idée de transmettre tout ça, ça permet, chacun qui a une compétence, il va le transmettre à son voisin, à des amis, etc., etc. Donc, eh bien, mine de rien, voilà, depuis le début, près de 1000 mètres carrés de panneaux solaires qui ont déjà été fabriqués par des personnes, des stagiaires en atelier, voilà, des particuliers pour une maison, pour aussi des collectivités qui ont équipé des bâtiments tertiaires. Donc voilà, un petit peu de tout. Hop. Et puis, c'est parti. Alors, j'irai un peu plus pour vos questions liées aux formations. Si vous avez des questions qui vont un peu plus loin, on en parlera après. Et puis là, le but, c'est de tout de suite enclencher sur l'éolienne. Voilà, on enclenche sur le sujet, on prend les questions. Et puis après, selon les questions, je pourrais aussi expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait. Le lien aussi à la formation photovoltaïque qu'on fait. Et puis tout ce qui est lié au chantier photovoltaïque. Ça vient aussi se lier à l'éolien. S'il y a des questions spécifiques à ça, on pourra aussi y répondre pendant le live de ce soir. Alors, comment ça se passe déjà une éolienne? Pourquoi est-ce que nous on préconise et puis on encourage à fabriquer l'éolienne? Parce que une éolienne c'est un élément tournant. C'est pas comme un panneau photovoltaïque qui est fixé sur la toiture et puis qui est un peu comment dire, c'est le photovoltaïque qui ne bouge pas, donc pas de pièces en mouvement, pas de risque d'avoir il n'y a pas d'entretien forcément à avoir, alors que l'éolien c'est différent, c'est vraiment une pièce en mouvement, une pièce qui va tourner même assez vite, donc il y a besoin de temps en temps de vérifier, etc., etc. Donc il faut qu'on connaisse ce matériel. Et pour le connaître, et bien le meilleur moyen de le connaître, c'est de le fabriquer. Ça c'est un premier argument, mais un argument qui est des plus forts dans le cadre de l'autonomie, c'est que les éoliennes Pigot ont été conçues pour tourner à vent faible. Et alors que les éoliennes du réseau ont été, plus du commerce, de l'industrie, ont été conçues pour faire une performance annuelle. C'est-à-dire qu'on considère que si on prend tous les vents, si on essaie de prendre tous les vents, les tempêtes et les coups de vent dans l'année, on se focalise là-dessus et en fait, on se rend compte qu'on peut produire des grosses quantités d'énergie dans ces moments-là. Et en fait, quand on fait le bilan annuel, on se rend compte que c'est mieux de travailler sur les jours de grands vents et de tempêtes, on va dire, que sur les jours de vent moyen, parce que à l'année, si on fait le calcul à l'année, on est mieux placé. Sauf que dans le cadre de l'autonomie,
dans le cadre, c'est 90%, même plus, c'est presque 100% des éoliennes fabriquées, c'est peut-être à l'échelle de nationale et de Tripalium, c'est peut-être, il y a peut-être des gens qui font des éoliennes pour injecter sur le réseau, il y en a un peu, je crois, mais essentiellement, ça va être la pertinence de l'éolien, c'est sur l'autonomie. Et dans le cadre de l'autonomie, on a besoin d'une éolienne qui va produire le plus souvent possible. Pas des quantités astronomiques, mais qui va se mettre à tourner dès lors où il y a un peu de vent. C'est-à-dire qu'elle va produire 300, 500, 1000 watts. Elle va pas produire à 1500 watts pleine balle, mais elle va produire autour de la moitié de sa puissance de manière extrêmement régulière. Ça veut dire que même de nuit, même quand il pleut, eh ben, elle va tourner quasiment systématiquement. Voilà. Donc ça dépend aussi des endroits, hein, ça va dépendre de la topographie du lieu, c'est-à-dire si vous êtes dans un vallon et tout ça, c'est ça qu'il faudra regarder. On regardera pas les cartes de France des vents, on regardera plutôt est-ce que le vent rentre bien sur la zone spécifique où on a la maison et puis la hauteur du mât, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà. Mais en soi, l'éolienne, par exemple en Bretagne, quand on est en bord de mer, ça tourne quasiment systématiquement. C'est rare qu'on ait des jours sans vent du tout. Donc voilà. Donc déjà on la fabrique en atelier. Et ensuite, donc fabrication des pales avec voilà, vous voyez un petit peu la dimension de ce que ça peut donner une éolienne en finalité. C'est 3,60 m de diamètre. Il y a plusieurs diamètres, mais nous, et effectivement, on va beaucoup travailler sur celle qui fait 1500 watts et 3,60 m de diamètre parce qu'elle est plutôt solide. On a aussi un retour d'expérience qui est vraiment encourageant sur une éolienne qu'on a posée il y a presque 6 ans, qui fonctionne très bien, qui a parcouru toutes les tempêtes et du coup voilà un très bon retour là-dessus. Donc c'est vraiment des éoliennes qui sont solides et qui sont aussi mine de rien assez puissantes. Donc voilà. Et donc alors ok, on a fabriqué l'éolienne. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'installer? Eh bien oui, on va aussi avoir la compétence de la fabrication du mât, parce que comme vous avez peut-être constaté si vous y intéressez, le marché de l'éolien, vous n'avez pas un magasin éolienne comment ça qui existe près de chez vous, quoi. Même en France, il y a pas, je sais même pas s'il y a des magasins où vous pouvez aller voir et ils vendent des mâts, des éoliennes, ils vous installent le mât. Il y a eu un peu une période, à une époque, mais il faut savoir que c'est une compétence qui est assez spécifique et nous, on va vraiment chercher aussi à avoir la compétence du mât parce que on peut le fabriquer sur des mâts qui ne coûtent pas cher en prix, qui sont solides, qui sont haubannés, c'est-à-dire qu'ils ont des haubans qui les retiennent et qui font que on peut baisser l'éolienne et la redresser sans être sans avoir besoin d'une nacelle spécifiquement. S'il y a le moindre, j'en sais rien, une tempête monstrueuse, eh ben une éolienne industrielle, eh ben on va constater qu'il y a une tempête, on va la voir exploser, voir l'éolienne s'emballer et éventuellement casser, alors que une éolienne comme celle-ci, on peut baisser l'éolienne en cas de vent, de gros coups de tabac et voilà pour préserver l'éolienne, pour l'entretien, etc. Donc on n'a plus besoin d'avoir des engins très conséquents, très très problématiques. Enfin très coûteux et conséquent. Et là, au final, bien sûr, l'éolienne, on équilibre en fin de formation, on équilibre aussi les pales et on a le global là qu'on peut constater. Et du coup, ça nous permet d'avoir une éolienne qui est prête à être installée. Du coup, on va pouvoir monter la génératrice sur le mât très concrètement, qui est, comme vous pouvez le voir là, à l'initiale, il a l'horizontale et on va pouvoir redresser le mât. Alors là, j'ai mis un petit peu, on va dire, 2 diapositives un peu à l'envers, dans le sens où d'abord, le mât, on va le poser, on va le haubannner, alors on a des plots béton, hein, il y a quand même nécessité de couler un peu de béton pour avoir des ancrages dans le sol, et on a des plots béton, et du coup, on va d'abord tester le mât, on va dresser le mât une première fois, etc., et on va pouvoir ensuite fixer l'éolienne, comme vous avez vu juste avant, sur le bout du mât, et du coup, ensuite, c'est parti, on va pouvoir
redresser et ça y est, la production est finalement se met en route et puis après c'est parti. Après il n'y a plus qu'à faire des maintenances une fois de temps en temps, c'est-à-dire un peu de graissage, tout ça. Ça, Laurent pourra mieux vous en parler que moi si vous avez des questions à ce sujet-là. Et c'est une fois tous les 3 ou 6 mois, je crois. Et voilà. Et là, du coup, on a fait le tour de l'éolienne dans son installation. Maintenant, le sujet qui revient de manière majeure, pour vraiment cerner, pour vous aider à avoir tout le sujet dans sa globalité, comment je branche mon éolienne. Donc, je branche mon éolienne, elle produit selon comment on l'a fabriquée, soit elle produit un courant triphasé en 400 volts ou 350 volts et on se débrouille avec de l'électronique pour traiter ce courant et du coup charger les batteries, soit on fait, comme on fabrique le rotor de l'éolienne, on fait les bobines électriques comme si on fabriquait une génératrice. On fabrique tout ça de zéro avec des petits fils de cuivre, etc. Donc ça nous permet de voir toute la complexité, la compétence d'une motorisation, comme ils peuvent se faire dans des centrales d'énergie, quoi. On produit réellement la denrée de l'électricité à partir de petites bobines de cuivre qu'on a entourées nous-mêmes et puis d'un mouvement rotatif, quoi. Donc on va vraiment loin sur le sujet. Donc, si on a bobiné d'une autre manière, bref, on peut aussi charger des batteries directement. Mais nous, voilà, on va plutôt là dans ce qu'on a toujours fait, on va plutôt aller sur des éoliennes qui sont un peu plus loin des maisons. Donc, c'est-à-dire que les câbles sont un peu plus longs et arrivent, comment dire, jusqu'à la maison. Et là, on a un onduleur. On a un système spécifique qui va nous permettre on a dans cette boîte-là un frein pour bloquer l'éolienne s'il y a trop de vent. On a ici un élément qui va transformer en courant continu. Et depuis le courant continu, là, ici, on a un onduleur qui va, lui, injecter le courant sur la maison. Et si la maison ne consomme pas, eh bien, grâce au deuxième onduleur qui est un onduleur, celui-ci qui est l'onduleur central de la maison, eh bien, lui, il va charger les batteries. Donc voilà, on met des batteries en effet qu'on branche parce que moi je vous conseillerais essentiellement, comme je vous disais tout à l'heure, d'être plutôt sur de l'autonomie énergétique, donc utilisant des batteries plutôt que de réinjecter sur le réseau ou de faire que de l'autoconsommation parce qu'une éolienne quand elle se met à bien tourner, finalement c'est parfois en pleine nuit et on est bien content que ça nous recharge nos batteries en pleine nuit quand il pleut et qu'il y a du vent plutôt que de réinjecter sur le réseau parce qu'on ne consomme pas. Donc ça donne quoi en termes de schéma? Comme je vous l'expliquais, on voit ici le fil de l'éolienne qui vient jusque là, on voit, il se raccorde tout de suite directement à la maison. Et si on va dire il y a trop de puissance qui pousse là sur le fil et que la maison ne consomme pas assez, et ça remonte le chemin et ça va venir charger les batteries. Voilà. Donc après là on voit un schéma qui intègre aussi un groupe électrogène éventuellement et puis du panneau photovoltaïque. Voilà, de toute façon, il faut mixer. Si vous avez une éolienne, c'est important de mettre aussi du photovoltaïque pour mixer les deux énergies. Parce qu'en général, quand il y a beaucoup de soleil en pleine journée, il y a souvent peu de vent. Et là, pour finir, juste pour vous donner une petite aperçu du fait qu'on peut raccorder plusieurs maisons avec une éolienne, une seule éolienne. Je dis pas plusieurs maisons qui sont sur le même réseau, je dis plusieurs maisons qui ont chacune leur réseau. Donc c'est il y a une petite complexité. Donc on a créé en fait des boîtiers spécifiques qui permettent de répartir. En fait, je vous donne l'astuce tout de suite. C'est en fonction du jour 1, jour 2, on va dire, ou heure paire, heure impaire, on choisit, on programme. Mais on va dire le lundi, on fournit maison 1, le mardi, maison 2, le mercredi, maison 1, le jeudi, maison 2, etc. etc. Et en fait, on tourne comme ça en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais alimenter effectivement deux maisons d'un coup, sachant que chaque maison a son propre réseau monophasé. Enfin bref, il y a une synchronisation à faire et du coup, on peut pas synchroniser sur deux réseaux en même temps. Donc voilà, on va se partager les deux maisons. Voilà, donc ça c'est une astuce. Eh bien, j'ai fait le tour.